Mais qu'il y avait à Césarée un homme nommé Corneille qui était centenier de la cohorte dite italienne. Alléluia, c'était un soldat, un sous-officier dans l'armée romaine. Il nous a dit que c'était un homme pieux et qui craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, ce qui correspond à peu près à 15 heures, alléluia, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Alléluia. Alors vous lirez la suite. Alléluia. Parce que cette histoire est l'histoire de Corneille. Le contexte de cette histoire, c'est le contexte, en fait, nous avons enseigné ici que l'Église, le peuple des derniers temps, ce peuple dont vous êtes, alléluia, est un peuple prophétique. Alléluia. Parce que Joël avait prophétisé. Il avait annoncé que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. N'est-ce pas? Et il parlait dans cette prophétie d'abondance, de visions, de songes. Alléluia, d'abondance de grâce qui allait être déversée sur le peuple et que le peuple allait manifester. Alléluia. Et Pierre va récupérer cette prophétie. Il va dire oui sur mes serviteurs et sur mes servantes en ce jour-là. Je répandrai de mon esprit et, conséquence, ils prophétiseront. Alléluia. Nous avons étudié et nous avons compris en réalité que le peuple des derniers temps est un peuple de prophètes. Alléluia. Et dans le livre des Actes, à partir du chapitre 1, on va voir Jésus qui est apparu à ses disciples après la résurrection. Et ensuite, il va partir. En partant, il va leur donner des instructions. Alléluia. Il va dire que l'Esprit qui est sur moi. Vous comprenez? Vous vous souvenez que le jour de son baptême, la Bible déclare en fait qu'on a vu les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui. Alléluia. Et cet esprit était l'onction. On a vu qu'il s'agissait non pas de l'onction royale, non pas de l'onction sacerdotale, mais de l'onction prophétique. Ceux qui sont aux enseignements, ils se souviennent clairement de quoi il est question. Alléluia. Et donc, de même que Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse et l'a répandu sur les 70, alléluia. De même qu'il a pris l'esprit qui était sur Élie, en tant qu'onction, et l'a répandu sur Élie, on a vu que ces expériences de l'Ancien Testament étaient un type de ce qui allait se produire dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Et notamment au sujet du Christ. Alléluia. On a vu le texte. Lorsque Jésus va dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a donné l'onction, il va automatiquement faire référence au prophète Élie. Comme pour dire en réalité qu'ici est l'accomplissement, ici est l'antitype de ce qui était typifié dans l'expérience d'Élie. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire en réalité que ce qui s'est passé entre Élie et Élisée, entre Moïse et les 70, était un type de ce qui allait réellement se passer plus tard. Alléluia. Alors ce qui va se passer plus tard, ce qui va réellement se passer plus tard, on appelle cela l'antitype. C'est-à-dire l'accomplissement du type. Est-ce qu'on me comprend? Alléluia. Alors quand Jésus va rentrer dans la synagogue à Nazareth et qu'il va dérouler le livre d'Ésaïe et qu'il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a donné l'onction », il est en train de dire qu'aujourd'hui même, cette affaire-là, c'est accompli. Alléluia. Il restait maintenant à vivre le transfert. Puisqu'il y a eu transfert de Moïse aux 70, transfert d'Élie à Élisée, puisque ces expériences étaient un type de ce qui allait se passer avec Christ, il fallait maintenant que le transfert de Christ se passe. Vers qui? Vers le peuple des derniers temps. C'est important de comprendre quel est notre héritage. Parce que la jouissance de notre héritage dépend de nos aspirations. Alléluia! Est-ce que quelqu'un comprend? Tu es un prophète ce matin. Alléluia! Tu es un prophète ce matin. Et si tu crois cela, tu dois aspirer à vivre comme un prophète. Alléluia! Et si tu aspires
dire tu dois travailler, parce qu'on a vu ce principe que c'est celui qui travaille qui mange. Je travaille parce que je suis. Je ne travaille pas pour être. Il y a une différence. Alléluia! Alléluia! Celui qui croit va aspirer. Et celui qui aspire va travailler. Pourquoi? Pour pouvoir réellement jouir de ce qui lui a été, alléluia, légué. Alors il restait maintenant quoi? À trouver, à constituer ce peuple-là qui allait recevoir le transfert. Nous parlons des Écritures. Je ne parle pas la parole du docteur, ni la parole du pasteur Xavier. Je parle des Écritures, afin que votre foi soit fondée non pas sur la parole d'un homme, mais sur les Écritures. Alléluia! Et au moment de partir, il va leur dire restez dans la vie. Restez là, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance dans vous. Et alors, l'Esprit va survenir sur vous. Et vous allez recevoir cette puissance-là. Alors vous serez mes témoins. Et le peuple qui doit recevoir le transfert va commencer à se constituer. Quel transfert? Le transfert de l'onction du prophète. Alléluia. Alléluia. Amen. Et là, dans Acte 2, alors qu'ils étaient là, en un même lieu, la Bible déclare qu'il y a eu ce bruit un peu puissant. Alléluia. Alléluia. Des langues de feu vont apparaître et vont se reposer sur chacun d'entre eux. Ils vont se mettre à parler en langue. Alléluia. Et Pierre, rempli d'hardiesse, va se tenir debout et va commencer à prêcher. Alléluia. Il va prêcher sous l'inspiration prophétique. Parce que ce jour-là, cette onction est descendue sur lui. Alléluia. Et beaucoup vont se convertir. Le peuple qui doit recevoir le transfert va commencer à se constituer. Ça va commencer par Jérusalem. Ce jour-là, ils étaient à Jérusalem. Ensuite, dans Acte 8, on voit Philippe, à cause de la persécution qui se retrouve à Samarie, chez les Samaritains, qui avaient un statut ambigu, ni réellement païen, ni réellement juif. Alléluia! Alléluia! Et là aussi, l'onction du prophète, alléluia, va descendre sur eux. Ils vont se mettre à prophétiser, parler au nom du prophétisme. Alléluia. Or, il était dit à Jérusalem, en Judée, donc à Jérusalem, en Samarie, alléluia, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après la Samarie, il fallait que le peuple en question continue de se constituer. Il fallait donc arriver chez les païens. C'est ainsi qu'on arrive au Acte 10, chez Corneille. Alléluia! C'est-à-dire chez nous. Vous avez quelqu'un comprendre? Parce que Corneille va devenir un pagano-chrétien. Ce que nous sommes, des chrétiens issus du monde païen. Alléluia! Pourquoi? Dans quel but? Pour recevoir le transfert. Parce que c'est ce transfert qui détermine ton héritage. Alléluia! C'est ce transfert qui détermine notre héritage. Transfert de quoi? L'onction. Nous, on voit ce que je crois généralement le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit, mais l'onction qu'il apporte, alléluia, c'est l'onction du prophète. Il vient aller parler, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ils sont les porte-paroles de Dieu. Alléluia. 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 Alors, voilà le contexte dans lequel se situe l'histoire de Corneille. Alléluia. Ceux qui doivent recevoir le transfert, alléluia, on doit les trouver. Alléluia. Et donc, c'est ainsi que Pierre, selon l'histoire qui nous a été relancée par l'ancien Alain, Pierre, alors qu'il est allé prier, et à un moment donné, après sa prière, il a eu faim. Pendant qu'il avait faim et qu'on lui préparait à manger, il tombe en extase. Lui, il avait déjà reçu le transfert, il commençait déjà à vivre l'expérience. Alléluia. Il commençait déjà à jouir un peu de l'héritage du prophète. Alléluia. Ils auront des visions, ils auront des songes. Alléluia. Ils parleront en langue.
Alléluia, etc., etc. Ils entendront la voix de Dieu, ils pourront se tenir dans la présence de Dieu. Alléluia! Ils auront des révélations, ils seront inspirés, etc., etc. C'est l'héritage. Nous devons aspirer à ça. Nous devons vivre à ça. Alléluia. Mais pour vivre, il faut aspirer. Et celui qui a faim et soif, il aura sa faim rassasiée. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alléluia. Voilà le contexte dans lequel se situe l'histoire de Corneille. Et Corneille, il nous est dit ici de lui, quand on voit un peu les caractéristiques de Corneille au verset 2, on dit que c'était un homme qui était pieux et qui craignait Dieu. Ce qu'on appelait les craignants Dieu à l'époque. Il était pieux, il avait un respect des choses sacrées à l'époque. Alléluia. Il n'était cependant pas sauvé encore. Mais dans la pensée de Dieu, il était. C'est pourquoi il va vivre cette expérience. Alléluia. Pour qu'il puisse rentrer maintenant dans ce qui avait été préparé pour lui avant que le monde n'existe. Si tu es sauvé aujourd'hui, c'est parce que d'abord dans sa pensée, avant que le monde n'existe, Dieu t'avait déjà sauvé. Alléluia. Quand tu es venu sur la terre, après avoir grandi au moment fixé par Dieu, il a enclenché le mécanisme qui allait faire en sorte que tu deviennes effectivement ce qu'il avait prévu avant que le monde n'existe. Tu n'es pas le fruit du hasard. Alléluia! C'est pourquoi tu dois te prendre au sérieux. Parce que tu viens d'ailleurs. Tu viens. Tu es un extraterrestre. Alléluia! En tant qu'extraterrestre, tu as l'héritage des extraterrestres. Alléluia! Alors donc Corneille était quelqu'un de pieux. Alléluia! Et de cette piété, on peut en voir les manifestations. On dit en fait qu'il, lui et toute sa maison craignaient Dieu. Il faisait beaucoup de demandes au peuple, il priait continuellement. Il priait Dieu continuellement. Son problème simplement, c'est qu'il n'avait pas la révélation. Mais il craignait Dieu, il était quelqu'un de pieux. Alléluia. Alléluia. Ces choses en fait ont été écrites pour nous. Parce que l'expérience de Corneille ne doit pas être séparée. Des choses qui sont dites au sujet de Corneille. Alléluia. Jésus nous a dit qu'il a été exaucé dans Hébreux 7 à cause de quoi? À cause de sa piété. Alléluia. Alléluia. À cause de sa piété. Alors, il faisait preuve de générosité, c'est notre bon Corneille. Il faisait beaucoup de monde. Alléluia. Et il avait une vie régulière de prière. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? C'était encore un païen. Alléluia. Mais il priait Dieu continuellement. Il priait Dieu continuellement. C'était encore un païen. Mais il priait Dieu continuellement. Il craignait Dieu. Il était généreux. Alléluia. Et il priait Dieu continuellement. Très important. Alléluia. On dirait en fait qu'il avait une vie de prière. Mais pas seulement une vie de prière, mais une vie de prière assidue. Ça veut dire que ça faisait partie de ses habitudes. Alléluia. Alléluia. On ne parle pas ici de quelque chose d'épisodique. De temps en temps. Mais c'était un état. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alléluia. Nous devons aspirer à cela. Alléluia. Parce que les choses qui vont être dites après sur Corneille, nous ne devons pas séparer cela de la description qu'on nous fait de Corneille. Parce que nous, les chrétiens, nous n'avons l'habitude de prendre quelque chose dans un ensemble, sans tenir compte de l'ensemble dans lequel cette chose se trouve. Et puis quelquefois, nous sommes surpris de ne pas vivre les mêmes choses. Alléluia. Parce que le contexte est très important. Est-ce que ça va? Vous me suivez toujours? Vous me suivez toujours? Amen. Alléluia. Amen. On essaye de s'enseigner, hein? Alléluia. Est-ce que, regardez, Acte 1, le verset
14. Toujours au sujet de la prière de Corneille. Enfin, au sujet du fait que Corneille priait régulièrement. Dans Acte 1, verset 14, on nous dit ceci. Alléluia. On nous dit en fait tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie Mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Ils faisaient quoi? Ils persévéraient. Alléluia. Leur vie était marquée par quoi? Par la pratique d'une habitude. De cette habitude, on appelait ça la prière. Alléluia. Ici, on rejoint un peu Corneille qui priait régulièrement. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et eux aussi, ici, il est question des disciples, alléluia, qui vont recevoir, alléluia, dans Acte 2, donc quelques versets plus loin, ils vont recevoir l'Esprit. Alléluia, et c'est une manifestation. Alléluia. Est-ce qu'on peut bien comprendre? Est-ce que je peux bien comprendre? Donc voyez-vous, en fait, ils persévéraient. Alléluia. Et au deuxième chapitre, verset 1, on dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alléluia. Le jour de quoi? Alléluia. Le jour où ils vont être trempés dans ce fleuve-là. Alléluia. Ils étaient quoi? Tous ensemble. De quoi on veut parler ici? Dans un livre. On veut parler de quoi? On veut parler de ce qu'on vient de lire dans le verset 14 du premier chapitre. Alléluia. C'est parce que justement ils avaient une habitude dans laquelle ils persévéraient. Alléluia. Ils aimaient se retrouver pour prier. Et ils désiraient cela. Ils persévéraient dans cela. Ils avaient donc en fait développé une forme d'atmosphère. Alléluia. On parle beaucoup d'atmosphère, n'est-ce pas? Alléluia. Parce que l'atmosphère permet de déclencher une prière. Comprenez? Ils avaient développé cette atmosphère-là. Alléluia. Alléluia. Ils la développaient. Ils la développaient. Et on pouvait dire qu'ils vivaient leur vie baignant dans cette atmosphère. Alléluia. L'atmosphère était caractérisée par quoi? Par la... Donc ce n'est pas de façon anodine, fortuite comme ça, que la Bible va préciser ces choses. Ils étaient là tous dans un même lieu. Comme pour nous dire en réalité qu'ils avaient créé l'atmosphère, alléluia, et ils persévéraient dedans. Corneille, encore, lui, il était encore païen, lui, Corneille. Alléluia. Peut-être avait-il déjà compris l'importance de l'atmosphère, et particulièrement ici l'atmosphère de prière. Ça va? Est-ce que ça va? Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, Acte 4, le verset 31. Donc, on comprend ce qui va se passer après. Dans Acte 2, on veut nous parler justement du jour où le transfert s'est produit. Alléluia. Et qu'ils ont commencé à baigner dans ce miraculeux-là. Alléluia. Acte 4, le verset 31. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'on dit au verset 31? On dit quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quand ils eurent prié, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une manifestation du miraculeux, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et c'est un point commun avec tous les autres textes qu'on vient de lire. Alléluia. Alléluia. Dans Acte 1, 14 et 2, 1, on nous montre en fait les disciples baignant dans une atmosphère de prière. Alléluia. Et si on continue à lire dans le chapitre 2, on va se rendre compte que ce jour-là, le transfert va se faire. Alléluia. Et ils vont commencer à naviguer dans ce fleuve où le miraculeux devient quelque chose de normal. Est-ce que je peux bien comprendre? Je veux dire en fait qu'il y a un esprit qui s'est répandu sur l'Église et qui a maintenu l'Église jusqu'à aujourd'hui dans une forme d'esclavage et qui nous fait nous contenter d'une vie où le surnaturel est exclu alors que nous sommes un peuple surnaturel. Alléluia. Il faut restaurer les choses. Alléluia. Il faut restaurer les choses. Alléluia. J'ai demandé à commencer par faire quoi?